Bien-aimés, nous voici une fois de plus sur la repentance, l'impact de la repentance, le dépouillement. Et nous allons voir aujourd'hui le dépouillement qui nous amène à se détacher d'adorer les démons pour adorer l'Éternel. Dernièrement, nous avons vu le dépouillement qui nous amène à la nouvelle naissance et à l'adoration de l'Éternel. Maintenant, nous allons voir le détachement. Nous allons d'abord prier. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons une fois de plus. Nous voici encore en train de communiquer ta parole afin que ton peuple soit sauvé. Comme tu l'avais dit dans Actes chapitre 18 et 17, que tu veux que tout le monde se répande. C'est ta volonté. Je sais que tu as préparé le cœur de ceux qui vont nous écouter, nous suivre. Ils vont se repentir. Ils vont entrer dans le royaume des cieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Bien-aimés, je voudrais vous dire une chose. Cette fois-ci, nous commençons avec 2 Rois, chapitre 5, versets 16 à 19. C'est toujours l'histoire de Naaman. Si vous lisez profondément l'histoire de Naaman, bien aimé, vous serez édifiés et vous serez sauvés et vous serez bénis. Je demande, ma fille, bonjour une fois de plus. Bonjour, papa. Comment ça va? Dieu fait grâce, je vais très bien. Dieu fait toujours grâce. Moi, je suis toujours au point avec Jésus-Christ. Amen. Et je vous en prie de lire ce passage-là. Ok. 2 Rois, chapitre 5, de versets 16 à 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman les pressa d'accepter, mais il refusa. 17. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni l'holocauste, ni sacrifice, et il n'en offrira qu'à l'Éternel. 18. Voici toutefois ce que j'ai pris l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entrera dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosternerai aussi dans la maison de Rimon. Veillez, Éternel, pardonnez à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui répondit, va à paix. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours sur la repentance et le dépouillement. Si vous avez suivi ces textes religieusement, vous allez voir que Naaman, après avoir se dépouillé mentalement, Naaman va chercher à donner l'offrande. Élisée avait refusé. Parce qu'il fallait passer aussi à la confession de foi. Naaman a fait la confession de foi à l'Éternel. Qu'écoutez, vous avez refusé l'offrande, le sacrifice plutôt. Donnez-moi quand même un terrain, je vais bâtir un autel pour l'Éternel. Parce que je reconnais que sur cette terre, il n'y a pas un autre Dieu que l'Éternel. Quelle confession de foi! Voilà un peu la repentance qui amène au dépouillement, le dépouillement qui amène à la confession de foi. Pour témoigner l'Éternel Dieu comme le vrai Dieu. Bien-aimés, c'est très important. La repentance doit nous amener non seulement à ôter les habits, à porter les habits, mais plutôt nous amène à la nouvelle naissance jusqu'à la confession de foi. À témoigner l'Éternel comme le vrai Dieu et le seul vrai Dieu. Et il va plus loin dans sa confession de foi. Qu'autrefois, il a entré avec son maître, le roi, dans la maison des Rhinos, qui est leur Dieu, les démons. Mais il dit, plus jamais. Vous voyez, il est venu païen en Israël, il est rentré comme croyant de l'Éternel. Il est rentré comme croyant de l'Éternel. C'est-à-dire que plus jamais il s'est détaché. Voilà
les bénéfices de la repentance, dépouillement et confession de foi et s'est détaché, son esprit s'est détaché de démons pour s'attacher à l'Éternel, pour s'attacher à Christ. Voyez le dépouillement, la force de repentance au dépouillement jusqu'au détachement, d'abandonner les dieux, les démons pour s'attacher à Christ. C'est très important, bien-aimés. Nous allons relire les passages encore de Colossiens chapitre 3, versets 9 à 10. Donc, le dépouillement doit changer quelque chose en vous. Vous dépouillez pour remplacer autre chose de neuf. Naaman s'est dépouillé de l'attachement au Dieu des Syriens pour s'attacher à l'Éternel Dieu. Le vrai Dieu. Il est témoigne comme le vrai Dieu. Vous pouvez lire la parole de Dieu, ma fille. Bien sûr, papa. Colossiens chapitre 3, de versets 9 à 10. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ok. Ne mentez pas les uns aux autres, Ok. vous autant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Ok. Et ayant revêti l'homme nouveau, Ok. qui se renouvelle dans les connaissances selon l'image de celui qui l'a créé. Voilà. 25 dit quoi là-bas? 25. Non. C'est 11. 11 dit quoi? 11. Il n'y a ici ni grec, Ok. ni juif, Ok. ni circoncis, Ok. ni incirconcis, Voilà. ni barbare, Ok. ni cité, Ok. ni esclave, Ok. ni libre, Ok. mais Christ est tout en tous. Amen. Christ est tout en tous après le dépouillement qu'on se détache des démons. Donc ici, nous faisons appel à tout le monde. Il n'y a pas ici Congolais, il n'y a pas ici Mongo, il n'y a pas ici Mundibu, il n'y a pas ici Muluba, il n'y a pas ici Mbandi, il n'y a pas ici je ne sais pas qui, il n'y a pas ici je ne sais Swahili, il n'y a pas ici Rwandais, il n'y a pas ici Indien. Ici, le dépouillement est pour tout le monde. La repentance est pour tout le monde. Amen. Ce qui est regrettable, ceux qui disent que ce sont dépouillés, ce sont des gens qui ont encore les gris-gris dans leurs vêtements. Ce sont des gens qui se dépouillent, ils vont dans les temples, dans la réunion des chrétiens, mais ils ont encore leur kodia à la maison. Ce sont des gens qui ont encore des singa à loketo. Bien-aimés, est-ce que vous vous êtes dépouillés? Ce sont des gens qui sont attachés à leur tradition. Est-ce que vous vous êtes dépouillés? Malgré vos longues robes, malgré les vestes, bien-aimés, je vous dis de vous dépouiller et de se détacher de ces histoires-là. Sinon, vous êtes le porte-malheur. On ne peut pas adorer deux dieux à la fois. C'est que vous n'êtes pas encore détaché. Le dépouillement, si ça détache votre habit, ça détache votre esprit, ça vous lie à Jésus-Christ. Et là, vous serez un seul esprit avec Jésus-Christ et vous serez appelés fils de Dieu et filles de Dieu. Lisez-moi 1 Corinthiens chapitre 6, du verset 17. Vous commencez au 17 jusqu'au 19. Bien-aimés, vous n'êtes pas détachés. Vous n'êtes pas détachés de la prostitution. La prostitution, c'est un culte. Vous pouvez lire. Oui. Oui. 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 17 à 19. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 18. Fouillez l'impudicité. Voilà. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Voilà. 19. On peut revenir un peu à 16. À 16. Oui, ne savez-vous pas, c'est une question. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Et Tumba. Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Voilà. Toi, tu portes des robes. Je suis de telle religion. De telle, soi-disant, on dit église. Tu portes des vestes. Mais tu es attaché à la prostitution. Tu es attaché à la cupidité.
Tu es attaché au vieil homme, mais tu fais l'apparence de piété. Bien-aimé, Christ revient. Répands-toi. La repentance, il n'y a pas une spécialité. La repentance, c'est la volonté de l'Éternel Dieu. Il veut que tu sois à son image. Dieu veut que tu t'attaches à lui, afin que vous soyez un seul esprit. Comme disent les enfants ici, même morale. Vous soyez même morale avec l'Éternel Dieu, et Dieu veut te bénir. Vous voyez pourquoi on a des difficultés? On cachait le vieil homme sous les habits comme les plaies de Naaman du mot chrétien. On cache la sorcellerie sous les labels du mot chrétien. On cache l'impudicité sous le label de non chrétien. C'est très dangereux. C'est très dangereux, bien-aimé. Si tu ne te répands pas, moi je vais te donner une piste de comment Dieu peut t'utiliser. Qu'est-ce que Dieu va faire avec toi? Si Dieu nous aime tous, avant que tu passes à la mort, aller en enfer, voilà ce que Dieu... bien-aimé, ma fille, tu peux lire Job, chapitre 5, verset 18. Bien sûr. Faites attention. Tu as entendu cet appel. C'est toi qui crées, tu es la porte d'entrée dans ton foyer. Job, chapitre 5. Tu es porte d'entrée dans ton foyer. Tu te dis chrétien, mais tu es chrétien ou chrétien, mais tu fais l'impudicité ailleurs, tu apportes les démons en famille. Les enfants sont malades, il y a toutes sortes d'histoires. Toi, tu me suis là. Toi, tu me suis. Si tu ne te répands pas, écoute ce que dit Job. Job chapitre 5, le verset 18. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ok. Il fait la plaie. Ok. Et il bande. Ok. Il blesse. Ok. Et sa main guérit. Voilà. Bien-aimé, je vais te dire, Dieu va te blesser. Il va te faire des plaies comme Naaman. Tu vas souffrir pendant un temps pour que tu te répands et tu te dépouilles. Je te dis, peut-être toi tu as volé, tu as continué à voler, mais tu dis que je suis chrétien. Tu as volé, je suis prédicateur. C'est très dangereux. Dieu va te faire la plaie. Et si tu te répands, tu te dépouilles, tu nais de nouveau, il va te bénir. Dieu va te blesser. Laisse-moi, je vais vous donner un témoignage, peut-être dernier témoignage, parce que c'est le temps. Ça fait une semaine passée, il y a un jeune homme qui était arrêté, il était à Makala. C'est notre centre pénitentiaire. Vous qui êtes en Europe et tout ça, parce que vous ne connaissez pas, demandez aux Congolais qui sont là-bas. Les garçons, semble-t-il, d'après lui, il était orphelin. Et quand on était en train de partager la nourriture, les garçons étaient sur la ligne, on partageait la nourriture, mais le directeur de prison avait eu pitié de lui. Il avait trouvé qu'il était sale, qu'il était maigre, il l'a appelé. Quand il a appelé, il a fait un billet de sortie. Vous comprenez, il a fait un billet de sortie. Les garçons est sorti par la grâce. Bien aimé, la repentance, c'est une grâce. Hein? Écoute-moi bien, la repentance, c'est une grâce. Si tu ne profites pas de cette grâce et de dépouillement, Dieu va te blesser. Et les garçons, à son tour, quand il est sorti, il n'avait pas de billets pour revenir. Il y a une maman qui a demandé, il a expliqué à une maman, il n'avait que 50 francs. La maman, il venait en Gili. La maman lui a donné 500 et dans le bus, il a présenté les problèmes et tout le monde l'a tiré des oreilles. Maintenant que tu es sorti par grâce en prison, n'allez plus voler. Et le garçon est parti. Bien aimé, voyez, si les garçons, si la grâce là, et là moi je parle de la grâce, mais de la grâce, il est arrivé à la repentance, les autres l'amènent à la repentance et au dépouillement. Je connais encore un garçon. C'était un bon ivrogne bien fait. Il a souffert de cirrhose de foie. Ses parents ont perdu beaucoup d'argent. Mais étonnant, ce garçon a souffert sérieusement. Et voilà ce qui s'est passé. Il a dit, je me répands, je ne le ferai plus. Il allait à la réunion. On lui a prêché la repentance et le dépouillement. Mais c'est dommage, pendant la fête de deuil,
Le même garçon va acheter encore le liqueur fort. Il a oublié les souffrances. Je lui ai dit, tu dois savoir que Dieu va encore te blesser, mais cette fois-ci, ce qui fait ton orgueil, il va briser ça. Quand Dieu t'appelle, Dieu parle à tout le monde, par les songes, par les messages, par la radio, par les messages, par des prédicateurs qui passent. Il t'adresse pour la repentance, il a besoin de toi. Parce que Dieu a un projet avec tout le monde, sans exception. Toi qui es né de la femme, tu es à l'image de Dieu. Dieu a encore besoin de toi, nous avons besoin de toi. Arrêtez. Ne cherchez pas à ce que Dieu puisse encore d'abord te blesser. La blessure de l'Éternel de Dieu, elle est très très difficile. Ne sois pas aussi assassin de soi-même pour assassiner les autres. Écoute-moi, c'est toi qui me suis là à la télévision. Écoute très bien. Si tu ne te répands pas, tu ne te dépouilles pas de tes vieilles mentalités, l'Éternel va te blesser. Il va te blesser. Si tu as la grâce, bien-aimé, tu vas te dépouiller et tu vas naître de nouveau. Mais si tu n'as pas la grâce, tu vas partir doucement, fièrement, je dis doucement et fièrement à l'enfer. Bien-aimé, tu peux être une autorité dans ces pays, dans cette nation, même dans toutes les nations. On va faire un cortège pour toi. Un cortège avec des militaires, avec ceci, des nécropoles, pam. Mais si tu ne t'es pas repenti, bien-aimé, soyez sûr, tu vas aller en enfer. Maintenant, c'est Dieu qui te parle. Mais un pauvre qui n'avait pas beaucoup d'argent, qui s'est repenti et qui est né de nouveau et qui s'est attaché à Christ, écoute ce que dit cette parole. Heureux ceux qui se sont déjà repentis. Psaume 116, verset 15. Repentez-vous, Christ revient. Repentez-vous. Ne soyez pas assassins de vous-même, ne soyez pas assassins de votre famille. Ne soyez pas assassins, celui qui ne se repent pas. Psaume 116, verset 15. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Okay. Il a dit prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qu'il aime. Ok. Il a dit prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qu'il aime. Comment expliquer que l'Éternel peut aimer la mort d'un chrétien repenti? Comment expliquer ça? Parce que le jour de ta mort, toi qui es repenti, né de nouveau, attaché à l'Éternel, Dieu envoie les anges, un cortège d'anges pour t'amener au ciel. À cause de la repentance. À cause de la repentance. Mais tu peux mourir. Non, Bato Bazala qui est belé, mais qui vont t'accompagner. Sache que ta mort n'a pas de prix. Dieu n'enverra pas les anges, mais Satan enverra les démons pour t'amener au séjour de mort. Bien-aimé, tu n'es pas venu sur la terre pour aller en enfer. Non, et je refuse. Tu es venu sur la terre avec une mission pour nous. Accomplis ta mission, le jour de ta mort. Écoutez bien, sache qu'on va envoyer les cortèges. La Bible le dit. Quand on dit Luc, ne voyez seulement pas à manger et à boire. La repentance, s'il vous plaît, la repentance qui va t'amener à un cortège un jour. Seigneur Jésus-Christ qui dit, le riche est mort, il est allé en enfer, mais Lazare est mort, les anges l'ont apporté au paradis. Voilà, le paradis c'est pour moi, le paradis c'est pour toi. Frère, je le répète, là où tu es, tu me suis. Ne fais pas la tête dure, tu n'es pas plus que Dieu. Dieu est trop Dieu. Dieu est trop Dieu. Ne te fais pas la tête, c'est Dieu qui t'a créé, le corps, tout ce que tu fais, c'est Dieu qui t'a créé. Tu vas aller en enfer. Tu n'es pas une bénédiction. Deviens une bénédiction pour l'Éternel Dieu, deviens une bénédiction pour nous. Voici, nous sommes à la fin de notre émission. Bien-aimé, je crois que tu as suivi minutieusement ça. Je crois que tu vas te repentir et vas te dépouiller. Et je crois que tu vas t'attacher à Christ, tu vas abandonner l'encodia, tu vas abandonner le mot singulier, tu vas abandonner je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, tout ce que vous voulez dans nos langues. Attache-toi à Christ, tu sois une bénédiction pour nous. Nous sommes à la fin de l'émission. Nous croyons et nous espérons que tu seras une bénédiction pour nous.
Voici notre numéro, c'est 081 083 20 97. Likez, abonnez-vous, partagez, posez des questions et donnez des commentaires. Si ça est de la prière, nous allons prier pour toi. Toi qui es bloqué, qui es bloqué. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Ciao. Ciao.